Chaque semaine, je vois des avocats brillants perdre des clients, pendant que des confrères moins compétents remplissent leur agenda de rendez-vous qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont visibles, tout simplement. Dans cette série de 3 vidéos, je vais vous donner toutes les ressources pour mettre en place les 3 plus gros leviers pour votre activité en tant qu'avocat. D'ailleurs, voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je réalise un audit gratuit pour votre cabinet. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Basile et j'aide exclusivement les professionnels du droit à capter plus de clients qualifiés, à travailler sur des dossiers de qualité et surtout à renforcer la crédibilité de leur cabinet. J'ai déjà accompagné plus d'une dizaine de cabinets à propulser leur visibilité pour atteindre leurs objectifs. Et aujourd'hui, mon objectif, ça va être que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier, c'est-à-dire le droit, sans avoir à vous préoccuper de votre communication. L'idée, c'est que je vous montre ce qui fonctionne réellement pour vos confrères et comment vous pouvez l'appliquer directement à votre cabinet. Si on part du problème, la majorité des avocats comptent uniquement sur le bouche à oreille. Et c'est complètement normal parce que ça fonctionne, mais le problème, c'est que vous n'avez du coup aucun contrôle ni sur le rythme, ni sur la qualité, ni d'ailleurs sur le volume des dossiers que vous engrangez dans votre activité. Résultat, vous avez des revenus qui sont irréguliers, des dossiers alimentaires et surtout un stress constant. Et pendant ce temps-là, voilà, des confrères à vous sont visibles et captent du coup des dossiers en quasi automatique et surtout de qualité. Pas parce qu'ils sont meilleurs en droit ou meilleurs en tant qu'avocat, mais simplement parce qu'ils ont compris que le bouche à oreille était complémentaire à la visibilité en ligne et non un canal à lui seul. Le premier levier, ça va vraiment être d'avoir un site internet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence entre les avocats. C'est ultra important de pouvoir se différencier sur internet grâce à ça. Si vous n'en avez pas encore, sachez que c'est vraiment la première brique à poser pour capter des dossiers qualifiés. Beaucoup d'avocats me disent encore: oui, mais voilà, j'ai peur d'attirer une clientèle de mauvaise qualité par le fait qu'ils arrivent depuis Internet. En réalité, je comprends parfaitement, mais tout dépend de la structure de votre site. Comme je vous disais, voilà, si vous n'en avez pas encore et que vous avez un budget de moins de 1 000 euros, alors je vous invite directement à utiliser des outils comme Wix, comme WordPress ou comme Webflow. Mais vraiment, il faut que vous vous formiez et j'insiste là-dessus. Voilà, formez-vous. C'est important. Un site pour faire joli, ça ne sert à rien. Il doit respecter des règles de structure, de conversion et de déontologie en tant qu'avocat. Ça doit vraiment être un outil pour attirer des bons clients, pas une simple décoration digitale. Si vous avez plus de 1 000 euros à investir à ce moment-là, je vous invite directement à déléguer ça à une agence ou à un webmaster spécialisé pour les avocats. Attention, vraiment ne jamais payer d'abonnement parce que souvent ça c'est une arnaque. On vous engage pour plusieurs mois sur un site internet et des paiements mensuels. Honnêtement, ça c'est à fuir. Deuxième chose à faire, sur laquelle il faut faire attention, demandez un back-office. C'est important que vous puissiez avoir une autonomie et la mainmise sur votre site internet. Si vous souhaitez changer une couleur, un texte, une photo, des petites actions comme ça, que vous ne soyez pas surfacturé à chaque fois que vous souhaitez changer la moindre chose sur votre site internet. Et enfin, assurez-vous que cette personne ou cette agence soit vraiment connaisseuse de votre métier et de ce que vous proposez dans votre activité. Bref, pour tous ceux qui veulent créer un site ou qui en ont déjà un, s'il y avait bien une chose à retenir, c'est que votre site n'est pas un CV. Pourquoi? C'est un outil puissant, surtout qui sert à rassurer. Pour appuyer voilà, le bouche à oreille, le client doit sentir qu'il peut vous faire confiance. Ensuite, crédibiliser, ça c'est le deuxième point. Montrer que vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème. Et enfin, attirer. Lui donner en gros envie de passer à l'action, de déclencher la prise de contact chez vous. Donc voilà, on va voir ensemble donc les 3 erreurs à éviter sur son site internet. L'idée déjà dans un premier temps, ça va être la clarté de votre message. Faites passer un message clair. Voilà, votre spécialité doit apparaître dès la page d'accueil. Votre client cherche une réponse à son problème, répondez-y. Par exemple, arrivé sur une page d'accueil, je vois encore énormément de sites internet avec écrit avocat au barreau de Paris depuis X années. Honnêtement, votre parcours, votre diplôme, votre client, il n'en a pas grand-chose à faire. Ça peut être rassurant, mais lui, ce qu'il veut, c'est une réponse à sa question, à son problème. Donc, avocat en contentieux des affaires, j'aide les entreprises à résoudre leurs litiges. Là, on répond bien à une problématique. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Dites-vous toujours que si le message n'est pas passé dans les 30 secondes, alors ils iront voir ailleurs. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ajouter des appels à l'action. Qu'est-ce que j'entends par appel à l'action? C'est des petits boutons qu'on va positionner à différents endroits du site de façon stratégique pour déclencher la prise de contact chez votre visiteur. Donc ça peut être un réserver un rendez-vous, contactez-moi, discutons-en. Voilà, c'est souvent ce petit détail qui déclenche le rendez-vous ou la discussion avec votre client. Si votre site est bien structuré, il filtrera naturellement les bons clients. Donc pas d'inquiétude sur la qualité de demande que vous recevrez. Troisième point sur lequel il faut absolument que vous soyez attentif, le design de votre site internet doit être moderne, adapté, responsive. Qu'est-ce que j'entends par responsive? C'est-à-dire adapté au format mobile. Aujourd'hui, 80% des personnes cherchent un service depuis leur téléphone. Donc votre site internet doit absolument correspondre au format ordinateur comme mobile. Et deuxième petite chose sur laquelle j'attire votre attention, évitez tout ce qui est jargon juridique complexe. Je sais que c'est compliqué, mais vraiment, mettez-vous toujours dans la tête de votre client. Ils n'ont pas fait vos études, ils n'ont pas forcément non plus vos éléments de langage. Donc, soyez concis, simple, intelligible. Le but, c'est d'être le plus compréhensible possible. Comme je vous l'ai dit, dans les 30 secondes, si le message n'est pas passé, ils iront voir ailleurs. Soit plus parlant, on va regarder ensemble 2 sites d'avocats. Donc,
À gauche, un site classique, on a beaucoup de texte, c'est très peu digeste, une page d'accueil qui voilà, ressemble plus à une brochure qu'à une vitrine. Résultat, c'est difficile pour un prospect aujourd'hui de comprendre rapidement en quoi ce cabinet peut répondre à son besoin. Et voilà, on voit bien qu'il n'y a pas d'appel à l'action justement visible dont je vous parlais. Le design est plus que daté et puis sur mobile, l'expérience est complètement obsolète. Mais bon, là, je ne l'ai pas ici. À droite, on a le site de Maître Philippe Sellos, donc qu'on a réalisé nous il y a quelques semaines pour lui. Dès la première seconde, on sait qui il est, ce qu'il fait, grâce voilà à son titre et à son sous-titre juste ici. Contentieux en contrat, enfin des contrats commerciaux, concurrence déloyale immobilier et construction. On retrouve immédiatement un bouton clair pour prendre rendez-vous. Le design est moderne, visuel et surtout adapté au format mobile. Et voilà, on respecte une hiérarchie qui crédibilise clairement son expertise, avec derrière voilà ses valeurs et puis son approche. C'est exactement la différence entre un site qui vous dessert et qui vous freine sur vos prospects et un site qui rassure, crédibilise et attire, comme on l'a dit, donc de nouveaux clients qualifiés. Juste ici, en 30 jours, Philippe Sellos a réussi à contracter plus de 7 dossiers qualifiés après 30 jours de mise en ligne de son site internet. Voilà, jusqu'à présent, j'ai pas fait de pub, mais si vous êtes avocat et que vous souhaitez atteindre les mêmes résultats sans perdre des mois à tester par vous-même, je vous ai mis un lien directement dans la description de cette vidéo où je vous offre un audit gratuit de votre visibilité digitale en tant qu'avocat. L'idée de cet échange, c'est simplement qu'en 20 minutes, vous puissiez repartir avec 3 priorités claires à mettre en place dans les 30 prochains jours. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de vente, juste des conseils. Je pense que vous remercierez plus tard. Vous pouvez également me mettre un petit message sur LinkedIn. Ça me fera plaisir de comprendre où vous en êtes et comment je peux vous aider. Sur ce, on se retrouve dans la vidéo numéro 2 pour parler d'un outil encore méconnu des avocats, mais pourtant extrêmement puissant. Voilà, vous pourrez la retrouver directement sur cette chaîne YouTube que j'ai d'ailleurs créée exclusivement pour les avocats qui souhaitent développer leur réseau et leurs clients. J'y donne des conseils clairs et le plus applicables possible. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.